Imaginez un instant que les plus grands bonds technologiques n'attendent pas notre futur, mais reposent enfouis dans un passé oublié. Et si une civilisation n'avait pas manié de simples outils, mais maîtrisé des énergies inconnues, érigé des architectures impossibles et cultivé une science qui ferait paraître la nôtre comme une enfance? Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont les chuchotements autour de Mu, ce continent perdu dont la splendeur s'est peut-être dissoute dans les vagues, nous laissant seuls à nous interroger sur la sagesse ancienne qui s'est évanouie. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire ancienne. Sous la surface des océans, ou peut-être dans des textes oubliés, pourraient se cacher des indices d'une civilisation si avancée que ces technologies feraient pâlir les nôtres. Nous parlons d'une mue légendaire dont les habitants auraient pu capter des forces que nous n'osons qu'imaginer. Préparez-vous, votre vision du potentiel humain est sur le point d'être ébranlée. Sommes-nous vraiment l'apogée du progrès technologique ou ne sommes-nous que les découvreurs de débris d'un savoir antérieur? Plongez avec nous au cœur des mystères de Mu, cette terre fabuleuse réputée pour des technologies si profondes qu'elle pourrait réécrire l'histoire. Quels secrets protégeait-il? Quelles inventions stupéfiantes se sont perdues lorsque leur civilisation a disparu? Nous allons explorer cette hypothèse fascinante et parfois troublante. Dans ce voyage, nous mêlerons rigueur et émerveillement, des témoignages historiques controversés, des vestiges mégalithiques qui défient l'imagination, et des spéculations éclairées par des chercheurs sérieux, sans jamais céder à l'angélisme ni au sensationnalisme. Notre intention n'est pas de proclamer une vérité absolue, mais d'ouvrir une porte sur des possibilités, sur des questions que l'archéologie, la géologie et l'histoire ne cessent de poser. Restez avec nous jusqu'à la fin. Chaque image, chaque citation et chaque hypothèse vous rapprocheront un peu plus d'une compréhension nuancée et peut-être d'une révélation qui remettra en question ce que nous croyons connaître. À la fin de cette exploration, nous vous inviterons à réfléchir, à débattre et à partager vos propres théories. Allons donc écouter ces échos du passé. Écoutez les pierres, les cartes et les légendes. Laissez-vous porter par l'étrangeté et la beauté de ce mystère. Et préparez-vous à reconsidérer ce que signifie vraiment avancer. Mais avant de spéculer sur des technologies perdues ou des sciences oubliées, commençons par lever le voile sur l'origine du mystère. Où situer Mu? Qui a forgé ce récit? Et surtout, pourquoi son souvenir persiste-t-il encore aujourd'hui comme un écho venu des profondeurs de l'océan? Mu est présenté comme un continent englouti dans le Pacifique, censé avoir abrité une civilisation avancée depuis longtemps disparue. Cette légende naît au XIXe siècle avec l'archéologue amateur Le Plongeon, qui prétendit décrypter des codex mayas évoquant la destruction de Mu associée à l'Atlantide. Au XXe siècle, James Churchward popularisa l'idée d'une mère patrie technologique. Il la décrivait peuplée de 64 millions d'habitants, technologiquement plus avancée que la nôtre. Mythe fondateur, Mu, englouti dans l'océan Pacifique, serait le berceau d'un savoir antique, connu des Mayas et d'autres. Sources controversées, les tablettes des Nacals et le codex Trocartésien, invoqués par Churchward et le Plongeon, n'ont jamais été authentifiés. Question centrale, et si Mu avait existé, quel savoir aurait-il perdu avec ce continent oublié? Les géologues et archéologues modernes, eux, rejettent fermement ces théories. Mu y est considéré comme un mythe pseudo-scientifique. Sans base réelle, le découpage des plaques tectoniques ne permet pas la disparition d'un continent entier. Pour autant, quelques chercheurs continuent de scruter d'étranges vestiges. Par exemple, le géologue japonais Masaaki Kimura a affirmé que le monument sous-marin de Yonaguni au Japon était un complexe de monolithes façonnés par l'homme, interprétation contestée par la communauté scientifique.
Si Mu a réellement existé, il est alors légitime de se demander comment ses habitants bâtissaient-ils leur monde. Certaines ruines à travers le globe, immenses et énigmatiques, semblent défier notre compréhension. Plongeons dans l'univers de l'ingénierie ancienne où l'impossible pourrait avoir été la norme. Les ruines mégalithiques, Pumapunku en Bolivie, les Moai de l'île de Pâques, etc., suscitent donc l'hypothèse d'une technique perdue. Certains partisans de Mu avancent l'idée de procédés inimaginables pour leur époque. Mégalithes énigmatiques, blocs taillés au millimètre, structures colossales, porte du soleil de Tiwanaku, Moai, difficiles à expliquer sans aide technologique moderne. Antigravité et lévitation. On suggère l'existence d'un savoir antigravité permettant de déplacer les pierres ou de faisceaux d'énergie immatérielle. Énergie libre. Certains parlent à moi de système énergétique unique, captant une énergie renouvelable pour alimenter Mu sans machine industrielle. Pourtant, les enquêtes archéologiques soulignent surtout l'ingéniosité humaine plutôt que la magie. Par exemple, une équipe de chercheurs a montré que les habitants de Pâques transportaient et élevaient leurs moai avec peu d'efforts, en les faisant rouler et en utilisant des rampes et des cordes. L'archéologue Lipo déclare « Ils ont découvert des solutions élégantes et efficaces, minimisant les ressources nécessaires. » Ainsi, ces explications conventionnelles, roues, leviers, rampes, lubrifiants, même si elles paraissent banales, suffisent à expliquer de telles prouesses sans recourir à l'antigravité. Mais l'architecture n'est qu'un aspect. Car derrière les pierres, il y a des idées, une science, un regard porté vers le ciel et vers le corps humain. Et si Mu avait possédé des connaissances si fines en astronomie, en médecine ou en agriculture, qu'elles surpasseraient même certaines de nos pratiques modernes. Imaginons que Mu possédait des sciences avancées inconnues aujourd'hui. Les mythes et théories évoquent par exemple astronomie et cosmogonie, des astronomes ultimes capables de bâtir des calendriers ou des observatoires précis. Churchward affirmait même que le dieu égyptien Ra, le soleil, trouverait son origine dans Mu, Ra, signifiant soleil en langue nakale. Médecine sacrée et énergie vitale. Des praticiens maîtrisant des thérapies par magnétisme, herbes oubliées ou énergie biologique. Mu aurait eu une médecine holistique, comme dans certaines traditions chamaniques. Agriculture durable et écologie, pratiques agricoles en harmonie totale avec l'environnement. Cultures intelligentes résistant aux crises climatiques. Mu serait parfois dépeint comme un paradis écologique, perdu lors de sa submersion. Ces idées proviennent essentiellement de spéculations modernes. Aucune étude historique sérieuse ne prouve l'existence de tels savoirs. Néanmoins, elles soulèvent la question. Si un jour on découvrait des vestiges montrant une connaissance céleste ou médicale très avancée, cela bouleverserait notre compréhension de l'histoire. En attendant, ces thèmes restent avant tout une invitation à la réflexion sur ce que l'humanité pourrait accomplir ou perdre en termes de science et durabilité. Et si ce savoir n'avait pas totalement disparu, peut-être des fragments nous sont-ils parvenus à travers des symboles, des mythes, ou même des anomalies qui continuent de défier nos explications. Car Mu ne parle pas seulement du passé, elle résonne aussi avec nos interrogations les plus actuelles. Le mythe de Mu continue d'inspirer la culture contemporaine et les discussions sur le passé. Vestiges mystérieux. On rapproche Mu de structures inexpliquées, comme le monument submergé de Yonaguni au Japon. Le professeur Masaaki Kimura l'interprète comme un vestige architectural d'origine humaine, là où d'autres y voient des formations naturelles. De même, des pictogrammes énigmatiques ou légendes polynésiennes, de grandes terres englouties, alimentent la comparaison. Connaissance cachée, Mu résonne avec l'idée d'une science restreinte ou supprimée. Certains évoquent des symboles anciens, notamment en franc-maçonnerie, hérités de traditions antédiluviennes,
ou bien accrédite l'existence de sociétés secrètes préservant ces savoirs perdus. Parallèle contemporain, les thématiques de Mu, technologie oubliée, énergie libre, potentiel humain, trouvent un écho dans nos peurs et espoirs modernes. Elles alimentent les débats sur les technologies émergentes, intelligence artificielle, biotechnologie, et les dangers écologiques. Par analogie, Mu sert parfois de symbole. Un avenir utopique perdu ou une mise en garde contre les abus de pouvoir et la perte des ressources, rappelant la fragilité des civilisations. Ainsi, bien que Mu n'ait jamais été avéré, son histoire fantasmatique agit comme un miroir contemplatif sur notre monde. C'est un rappel poétique que le passé recèle peut-être des leçons oubliées, ou qu'au moins l'imaginaire collectif cherche des réponses là où la science ne peut, encore, que spéculer. Alors, au-delà des débats et des controverses, une question demeure. Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de ce récit ancien? Peut-être que la véritable richesse de Mu n'est pas dans ses technologies fantasmées, mais dans la sagesse qu'elle incarne et qui pourrait éclairer notre avenir. Plutôt qu'une vérité archéologique, Mu nous offre surtout une invitation à questionner les récits officiels et à garder l'esprit ouvert. Les investigations sérieuses sur le passé doivent rester rigoureuses, mais le simple fait de se poser la question d'un savoir perdu peut stimuler l'inspiration. Envisager les défis modernes, durabilité, éthique technologique, harmonie sociale, sous un angle alternatif, ne signifie pas renier la science, mais au contraire explorer toutes les pistes. Apprenons des erreurs du passé, colonisation, écocide, et soyons ouverts aux nouveaux indices, fouilles, technologies de pointe. Mu rappelle que l'histoire recèle des zones d'ombre à éclaircir. Quelle utilisation ferions-nous aujourd'hui d'une sagesse ancienne? Peut-être un équilibre entre progrès technique et respect de la nature, un sens spirituel plus fort ou un partage équitable des ressources, autant de sujets très actuels. Que vous soyez convaincu ou sceptique, partagez vos pensées. Laissons la légende de Mu ouvrir des discussions. Commentez vos propres théories et poursuivez l'exploration de l'histoire alternative avec esprit critique. En fin de compte, Mu reste une légende fascinante. Qu'on la croie ou non, cette quête mythique ouvre la porte à la réflexion sur nos origines et notre avenir. Elle nous rappelle l'humilité et l'audace qu'il nous faut pour inventer le monde de demain. Peut-être en puisant dans une sagesse ancienne, réelle ou imaginaire. Ainsi s'achève notre exploration. Entre mythe et science, entre doute et émerveillement, Mu nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée. Elle nous pousse à questionner, à chercher et à imaginer. Mais surtout, elle nous invite à réfléchir à notre propre chemin. Que ferons-nous de notre savoir et saurons-nous éviter qu'il ne se perde à nouveau? Nous voici au terme de notre voyage, non pas avec des certitudes étincelantes, mais avec des échos, des pistes et une invitation à l'étonnement. Après avoir sondé les légendes, confronté les sources et observé les pierres et les textes qui flottent entre mythe et réalité, une chose demeure. L'histoire humaine est plus complexe, plus fragile et plus riche en zones d'ombre que nous l'imaginons. Mu qu'elle soit réalité ou archétype, nous force à repenser ce que nous appelons progrès et à considérer que le savoir peut s'effacer aussi vite qu'il s'écrit. Si ce récit vous a touché, si l'étrangeté de ces hypothèses a éveillé votre curiosité, poursuivez l'exploration avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes, laissez un j'aime si ce voyage vous a plu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime que l'histoire surprenne ses certitudes. Activez la cloche pour recevoir nos nouvelles immersions. Nous reviendrons avec d'autres archives, d'autres pierres et d'autres paradoxes à examiner ensemble. Votre voix compte autant que nos images et nos sources. Dans les commentaires, dites-nous quelles preuves vous ont le plus marqué,
Quelles hypothèses vous semblent plausibles ou quelles pistes vous voudriez que nous investiguions en profondeur? Proposez des livres, des chercheurs ou des sites archéologiques à analyser. La communauté et le débat sont le meilleur moteur d'une recherche honnête et vivante. Nous n'affirmons pas ici une vérité définitive. Nous avons déroulé des hypothèses, exposé des arguments et montré pourquoi certains éléments restent contestés. Mais c'est précisément dans cet entre-deux, entre le plausible et l'inexpliqué, que naissent les idées capables de renouveler notre regard sur le passé et d'inspirer des solutions pour l'avenir. Peut-être que les leçons à tirer de ces mythes sont moins techniques que morales: humilité, prévoyance et le respect des équilibres naturels. Avant de partir, souvenez-vous, les grandes découvertes commencent souvent par une question audacieuse. Continuez à poser ces questions. Continuez à douter, à vérifier et à rêver. Si vous souhaitez que nous consacrions une prochaine enquête à un aspect particulier, technologie, médecine, alignement astronomique ou vestiges sous-marins, dites-le en commentaire. Nous choisirons les propositions les plus convaincantes pour un prochain épisode. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'ici. Restez curieux, mais gardez aussi l'esprit critique. C'est le meilleur guide dans les territoires où l'histoire flirte avec la légende. Abonnez-vous, aimez, commentez et surtout, partagez votre interprétation. Et maintenant, pour conclure et vous lancer un défi de pensée, si Mu avait réellement existé et que vous pouviez ramener une seule technologie ou un seul savoir de ce passé perdu, lequel choisiriez-vous et comment l'utiliseriez-vous pour répondre aux défis d'aujourd'hui?